Bonjour, je m'appelle Alexis Durangenson. Je suis notamment chercheur en innovation territoriale et notamment sur les tiers-lieux depuis un peu plus de 10 ans. Hem, j'ai été invité par le MRJC à venir un peu témoigner, poser des questions sur la question notamment du dévoiement possible des tiers-lieux. Et en fait, j'aimerais notamment vous suggérer un sujet qui est celui, heu, qui est celui de la question des différences, de l'équilibre à trouver entre local et monde. Local dans cette dimension d'ancrage, d'activité située, de lieux qui finalement se distinguent des autres par un emplacement, un enracinement, une identité particulière, une communauté finalement qui exprime un certain nombre de spécificités qui sont liées à son territoire, liées à sa géographie, liées à ses modes de vie. Et d'autre part, la dimension monde, dans lequel on va retrouver effectivement des mouvements comme le coworking, le Fab Lab, etc. Se pose la question, selon moi, de qu'est-ce qui peut se produire en termes de connaissances lorsque l'on est un tiers-lieu. Et en conséquence, derrière cette dimension de connaissance, qu'est-ce qui est de l'ordre en fait d'une connaissance qui doit rester locale en voilà, dans son rapport en fait à ses singularités, dans son rapport en fait à ce qui est produit localement par le biais de ses, de ses habitants tout simplement, hein, des habitants de ce lieu. Euh, et donc en quelque sorte, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui traduit en fait en gros ces spécificités locales, cette dimension géographique, cette dimension habitée, habitante, et de l'autre, qu'est-ce qui peut permettre de produire une connaissance à visée universelle, c'est-à-dire dans lequel on peut y trouver des modèles qui vont pouvoir être partageables ailleurs. Et je pense que la dimension de cet équilibre à trouver n'est pas simple, mais vraiment un défi essentiel pour le tiers-lieu, de façon à ne pas tomber finalement dans une logique de nouveau marché qui consisterait simplement en fait à produire ce que font les voisins à 50 km de là, 100 ou voire 1000 ou plus. Donc pour moi, il y a cette dimension économique derrière la dimension locale monde. Pour moi, ça pose la question effectivement aussi de, au fond, pourquoi s'est créé ce tiers-lieu, quelle mission se donne la communauté. Et donc en cela, finalement, il y a la dimension économique, voilà, comme le réseau relié le défriche aujourd'hui avec les tiers-lieux à but non lucratif, c'est-à-dire finalement revenir à l'essentiel, à l'essence même du mot tiers-lieu, dans cette dimension de rapport à l'économie domestique, à une économie non marchande, à une économie finalement en quelque sorte au service d'un art de vivre, au service finalement de ce qui peut se mutualiser, de ce qui peut se partager autrement que par un contrat. Ça pour moi c'est le deuxième élément. Ça pose la question également des aspects juridiques. Et là c'est mon histoire notamment dans la participation à la création de réseaux de tiers-lieux, etc., de politiques de tiers-lieux, c'est est-ce que forcément un tiers-lieu doit se constituer autour d'une structure juridique? Oui, si ça devient un modèle économique en soi, mais est-ce que le tiers-lieu, fondamentalement, n'est pas un véhicule, n'est pas un moyen au service de ses acteurs, au service de ses habitants, et non pas finalement une entreprise de plus? La question est essentielle parce que derrière, ça pose la question de est-ce qu'on est vraiment sur une logique des communautés, voilà, au sens sociologique du terme, d'une communauté de vie, d'une communauté de destin, comme dirait Edgar Morin, ou est-ce que l'on est sur l'idée d'une communauté au sens marketing social, c'est-à-dire finalement de donner l'impression qu'on fait partie d'un groupe qui s'engage, voilà, avec des propos et des discours qui sont essentiellement là pour attirer le chaland. Et là, me semble-t-il, la dimension juridique qui est importante, c'est est-ce que nous avons besoin d'un modèle juridique ?